Alex et Hans sont deux sans-abri ayant trouvé refuge sur le Pont Neuf à Paris qui est en travaux de rénovation et donc en chantier et déserté. Alex est un jeune cracheur de feu et Hans, plus âgé, lui fournit une drogue pour l'aider à s'endormir. Cet équilibre de vie se trouvera perturbé quand arrivera sur ce pont à l'isolement Michel, jeune femme issue d'un milieu aisé qui perd peu à peu la vue. Oh! Lève-toi! 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 Oh! Réponds tes choses! Disparais! Léos Carax nous présente ici une histoire d'amour improbable entre deux individus issus de deux milieux très différents mais qui se retrouvent et s'unissent dans leur marginalité. L'un, Alex, est marginal par son mode de vie. Il est artiste de rue, sans domicile fixe et dépendant à une drogue. L'autre, Michel, s'isole du monde car elle se prépare à son aveuglement futur. Sa cécité grandissante est pour elle une fatalité qui l'empêchera de s'épanouir dans sa passion pour le dessin. Les deux se sentent différents, incompris, en marge d'une société au code précis, ce qui catalyse un amour mutuel. Mais Alex sent et craint que cet amour n'est que circonstanciel. Quand Michel aura l'opportunité de se faire opérer pour soigner sa vue, sa quête sera désormais de l'en empêcher à tout prix. Il perçoit que l'handicap de Michel est une condition nécessaire pour qu'elle s'intéresse à lui. T'es où? Viens, il y a des flics qui contrôlent, j'aime pas ça. Les Amants du Pont Neuf se déroulent majoritairement sur ce pont en chantier, sorte de métaphore de la relation développée à l'écran. Le chantier et les travaux évoquent l'idée de cette liaison qui se construit et se bâtit petit à petit, et surtout, le pont représente cette jonction entre deux rives. Alex et Michel, grâce à ce pont, sont comme deux mondes réunis. Quoi qu'ils disent, on va boire ensemble. Mais pas comme tu bois toi. Je t'ai vu. Un vieux trou. J'ai dans le vin. J'ai envie d'être saoul avec toi. Mais pour voir ton rire. Je peux pas picoler avec un vieux. Le film prend place en 1989 alors que la France fête le bicentenaire de la prise de la Bastille. L'environnement autour de ces amoureux se retrouve particulièrement bouillonnant et esthétisé. Flammes, lumière, feux d'artifice, la caméra cherche à capter toute cette beauté de la festivité. Michel, du fait de sa cécité, déclare à Alex « Pour moi, tu dois tout faire en grand ». Le film applique cette idée dans son traitement visuel. Le monde autour d'eux s'accorde à leur passion naissante et les plans du réalisateur mettent à l'honneur ces corps qui s'enlacent sous un ciel coloré et explosif.